C'est à Dubaï à manger cacao. Dubaï porta-potty est une pratique sexuelle qui consiste à transformer des êtres humains en ce qu'on peut appeler toilette humaine. À travers cette pratique, des gens s'enrichissent de façon dégueulasse. Parce que c'est le scandale de l'année. C'est l'affaire qui remue toute la toile actuellement et qui secoue le milieu des influenceuses tant en Afrique qu'en Europe. Le scandale Dubaï porta-potty. Tout est parti de vidéos postées sur Twitter. Il va te donner une grosse somme d'argent. Il va te dire de faire ton shopping dans les magasins que tu veux. C'est lui qui paye. Que ton vagin a quoi de particulier en fait? Que ton vagin a quoi de plus que les vagins des autres filles en fait? Que toi, quand Dieu t'a créé, ton vagin, il a fait ça en or en fait. Posons-nous les vraies questions. Quand un homme vient vers toi et te propose ça, demande-toi mais qu'est-ce que j'ai de plus en fait? Pourquoi c'est à moi qui propose ça? Pourquoi il va me donner autant d'argent juste pour coucher avec moi? Et si tu arrives à te poser ces questions, tu comprendras que en retour, cet homme, il retire beaucoup en toi. Il retire ton étoile, il retire tes grâces, il retire tes bénédictions en fait. Donc j'ai profité de... Les méchantes. Pourquoi vous êtes maudites comme ça là même? Quand vous partez d'abord Dubaï là. C'est pour aller là-bas pour qu'on a chier dans vos bouches. Et puis quand vous arrivez encore de voir ici là, c'est là que vous allez vous jouer les hommes d'affaires. Nous les enfants maintenant là, vous allez venir maintenant nous embrasser. Donc, attends, votre WC là, c'est nous nos bouches à prendre pour laver dedans quoi. Vous êtes malade comment? Et arrivé là-bas, on déféquait dans les bouches. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est malheureux. Mais moi, j'ai d'abord pitié pour ces jeunes filles qui s'adonnent. Quand tu gagnes ton argent de manière honnête, de manière dure, de manière plus que avec beaucoup d'honneur, il y a des dépenses que tu ne peux pas faire. Je ne peux pas, moi, avec l'argent de la sueur de mon front, aller dans boîte de nuit, aller travailler. Pourquoi? Ils vont se dire quoi? Non, un coup là, c'est quoi? C'est un coup, c'est un coup. Mais tu ne sais pas que dans un coup là, il va enlever beaucoup de choses en toi. Dans un coup là, il va enlever beaucoup de ton étoile. Et les sœurs, faites beaucoup attention. Si un homme te propose de l'argent pour coucher avec toi, c'est que ce qu'il va enlever en toi est 1000 fois supérieur. Dieu, épargne-moi de ça. Ce luxe-là, moi je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Allez manger caca. On a des petites sorcières qui vont se prostituer au niveau de Dubaï, des mangeuses de caca. On les appelle la caca gang. Elles jouent dans un club, on appelle ça caca sport. La jeunesse africaine est en train de se perdre sur beaucoup de choses. L'envie de gagner de l'argent fait que il y a certaines personnes qui n'ont plus de limites. Comme pour te dire qu'il y a des filles qui sont prêtes à tout pour avoir l'argent. Elle dit caca de quelqu'un, moi-même j'ai mangé, il est allé chier caca de quelqu'un encore. Eh Seigneur, on mange manger pour que ça devienne caca. Maintenant on mange caca pour que ça devienne caca. Transformation de caca, recyclage de caca, c'est à Dubaï, on voit ça. On est dit, mais il y a des filles ici là qui ne mettent pas qui n'arrivent pas à mettre la nourriture au feu pour pouvoir manger. Vous pensez qu'elles vont faire quoi? Elles n'ont que quoi? C'est la forme de commerce, c'est quoi? C'est le vagin. Alors elles doivent baiser pour avoir de l'argent. Excusez-moi, je ferme d'abord la porte ici là. Voilà, vous avez poussé beaucoup de filles à la facilité, à toujours vouloir coucher avec des gens parce qu'ils ont de l'argent, parce que quoi? On a la zoophilie, il y a des gens qui couchaient avec des bergers allemands, des serpents, des chameaux, j'en passe. Des femmes qui ont été soumises à des partous de force. Il y a beaucoup de dérivés. Mais je pense que c'est de l'occultisme dans la mesure où, lorsque l'immoralité est poussée jusqu'à un certain niveau, il ne faut pas penser que c'est un fantasme. Quel est le plaisir que quelqu'un tire de déféquer dans la gorge déployée d'une autre personne? Vraiment, je cherche, je ne trouve pas. Et pour ceux qui sont un peu habitués à tout ce qui est secte, ils savent que ce sont des pratiques qui sont courantes. Je ne vais pas citer le nom de certaines sectes, mais ce sont des pratiques qui s'y font.
Parce qu'en fait, ça renforce la puissance, l'hégémonie de ces personnes qui font ces pratiques-là. On va à Dubaï, on voit des personnes qui sont riches, mais toutes ces personnes-là, peut-être elles vont te brandir la religion chrétienne ou musulmane, mais derrière ça, ce sont des gens qui sont dans des sectes. Des hommes qui défèquent sur elles sont obligées de manger leur vomi, de faire l'amour avec des animaux. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer... Il y a des gens qui sont dans des voitures de luxe. C'est des locations. Donc, si vous voulez regarder tout ça et dire que, ah, celui-là, il a telle voiture, il a telle montre, il a tel accessoire, ou celle, elle a telle voiture, elle a tel accessoire, vous allez vous faire avoir cadeau. Vous allez vous faire avoir cadeau. Vous allez aller rentrer dans des choses diaboliques. Vous allez aller faire des choses diaboliques. Vous allez vendre votre âme au diable. Vous serez maudite à vie. Ça va vous suivre à vie. Et ça va vous suivre de génération en génération. C'est-à-dire que toi, ça te suit. Les enfants que tu vas faire, ça va les suivre. Les petits-enfants, ça va les suivre. Ça sera une malédiction. Et ça sera une chaîne de malédiction. Faites très attention.